exemple de cas particulier, les événements contraires. Donc voici la définition. L'événement contraire de l'événement grand A, que l'on note A bar, c'est l'ensemble de toutes les issues n'appartenant pas à l'événement grand A. Donc on a un événement grand A clairement défini et on prend les issues qui n'appartiennent pas à cet événement. Voyons voir sur un exemple. Prenons le lancer de dés à 6 faces, on regarde la face du dessus. On définit un événement grand A qui est obtenir 1. Donc les issues qui n'appartiennent pas à cet événement. C'est donc les issues 2, 3, 4, 5 et 6. Ainsi, on peut définir l'événement A bar comme étant obtenir donc 2, 3, 4, 5 ou 6. Propriété importante qui va nous permettre de calculer la probabilité de l'événement contraire d'un événement donné, c'est que la probabilité donc de l'événement contraire, la probabilité de A bar, c'est égal à 1 moins la probabilité de A, de l'événement grand A. Donc, conséquence importante de cette propriété, ça veut donc dire que la probabilité de l'événement certain est égale à 1. En effet, l'événement impossible, c'est l'événement qui ne contient aucune issue. Et sa probabilité vaut donc 0. L'événement contraire de l'événement impossible, c'est l'événement qui contient toutes les issues possibles. Donc c'est l'événement certain. La probabilité de l'événement certain, c'est 1 moins la probabilité de l'événement impossible. C'est-à-dire 1 moins 0, donc 1. Deuxième type d'événement particulier, les événements incompatibles. Deux événements sont incompatibles lorsqu'ils ne peuvent pas se produire en même temps. Si deux événements grand A et grand B sont incompatibles, la probabilité que l'un ou l'autre se réalise est égale à la somme de leurs probabilités. Donc la probabilité de l'événement A ou l'événement B, c'est la probabilité de l'événement A plus la probabilité de l'événement B. Donc voyons voir sur un exemple. Donc on tourne une roue bien équilibrée et on relève le numéro du secteur qui s'arrête en face du repère. Donc deux événements, grand A obtenir 1 et grand B obtenir 2. Alors, il est clair que ces événements sont incompatibles. On ne peut pas à la fois obtenir 1 et obtenir 2. Donc l'événement A ou B, c'est obtenir 1 ou 2. Alors, la probabilité de A de l'événement grand A ou l'événement grand B, c'est la probabilité de l'événement grand A plus la probabilité de l'événement grand B. Donc obtenir 1, on a vu que sa probabilité c'était 1 tiers. Et la probabilité de l'événement grand B, obtenir 2, sa probabilité c'était 1 sixième. On fait le calcul et c'est terminé. Reprenons la situation précédente en schématisant avec l'arbre des possibles cette fois-ci. Donc on s'intéresse toujours à la probabilité de l'événement A ou B, c'est-à-dire obtenir 1 ou 2. Donc on reprend l'arbre des possibles construit précédemment dans une autre vidéo. Et donc on a vu que la probabilité de l'événement A ou B correspondait en fait à la probabilité de A plus la probabilité de B, puisque je vous rappelle que les événements A et B sont incompatibles, ils ne peuvent se produire en même temps. Donc sur l'arbre des possibles, on va prendre la branche correspondant à l'issue 1 avec la probabilité associée, et on va ajouter la probabilité associée à l'événement obtenir 2. Et donc on obtient que la probabilité de l'événement A ou B, c'est égal à 1 tiers plus 1 sixième. Donc ce que nous allons retenir pour l'arbre des possibles, c'est que pour déterminer la probabilité d'un événement composé d'événements incompatibles, donc l'événement qu'on veut ici c'est grand A ou grand B, il est bien composé d'événements incompatibles, obtenir 1 grand A et obtenir 2 grand B. Et bien donc on va additionner les probabilités inscrites sur les branches de chacun de ces événements.